Alléluia. Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici Est-ce en que Seigneur? Tu es dans la joie, tu peux le manifester. Alléluia. Jésus. J'aimerais nous inviter à lire. Si nous pouvons honorer la parole de Dieu. Ceux qui ont des Bibles, la technologie aidant, nous avons des applications Bible. On n'a pas une raison supplémentaire de ne pas avoir des Bibles. Amen. Amen. J'aimerais demander à quelqu'un si tu es prêt. J'aimerais que nous puissions lire ça ensemble. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. C'est un passage connu de tous. Amen. Amen. Nous pouvons lire ensemble. Moi je suis dans la version Louis II. Voici, je me tiens à la porte. On peut aller ensemble. Voici, go. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec. Est-ce qu'on peut le répéter? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec lui. Amen. Amen. Si tu crois à cette parole, tu peux mieux acclamer le Seigneur. Je ne veux pas abuser de votre temps. Le temps est tellement précieux. Tu as fait un effort d'être un peu court. Et que le Seigneur à la fin puisse te glorifier. Nous pouvons répondre à nos places. C'est notre passage clé, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Mais le thème de mon message de ce soir, je l'ai intitulé Jésus-Christ frappe à ta porte. Jésus-Christ frappe à ta porte. J'aimerais que tu puisses être l'adjoint de. En fait, tu puisses être mon adjoint de pouvoir dire à ton voisin Jésus-Christ frappe à ta porte. Sois le prédicateur adjoint. Ah, fais-le bien. Je veux dire comme mon pasteur a souvent tendance de le dire. Il dit, j'entends le voisin en train de dire Amen. 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 Est-ce qu'on est content d'être ici en Seigneur? Est-ce que tu sais pas que L'objectif de ce message, je l'ai résumé en 3 points. Premièrement, je vais montrer à un pécheur la voie du salut par excellence et unique qui est Jésus-Christ. Et je vais l'aider à la fin de ce message à le recevoir dans sa vie comme son sauveur et Seigneur personnel. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Cette vérité indubitable de la parole de Dieu exclut donc toute possibilité du salut de la race humaine par un quelconque homme puissant soit-il, ni par un prophète, même pas un prophète qui peut te sauver, ni un pasteur peut te sauver. Simon du Mont ne sauve pas, Bouddha ne sauve pas, non plus Mahomet ne sauve pas. Ils ont été prophètes dans leur propre religion que je ne considère même pas. Mais ce que je sais, il y a un homme, un seul, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve les péchés. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 9, Jean-Baptiste, les voyants passés, il pouvait faire une déclaration que j'ai très importante. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et seul Jésus-Christ peut te sauver. Deuxième objectif de ce message,
Faire prendre conscience à un rétrograde dans la foi. L'absolue nécessité de revenir à son Dieu. J'aime la pensée de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27. Car si nous prêchons volontairement, après avoir ici la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Mais la version parole de vie dit, nous avons appris à connaître la vérité. Après cela, si nous péchons exprès, aucun sacrifice ne peut plus enlever le péché. Il n'y a plus qu'à attendre un tremblement ce qui va arriver, c'est-à-dire le jugement et un feu qui brûlera les ennemis de Dieu. Apocalypse chapitre 2, le verset 4 à 5. La version parole de vie. Mais j'ai un reproche à faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé. Et puis tu es tombé. Change ta vie. Et agis comme tu agissais au début. Et il donne un avertissement. Si tu ne changes pas, je veux m'approcher de toi. Je vais enlever ta langue de sa place. Oh, j'aimerais ici de ce message encourager toute personne ayant autorité au service du salut en Jésus-Christ. Mais pour une quelconque raison, avait abandonné le chemin du Sauveur, de faire un retour au bercail. Car le bras de ton Père Céleste est ouvert pour t'accueillir avec joie. Oh, j'aimerais que le bras de ton Père Céleste est en train de pouvoir t'attendre. Les bras de ton Père Céleste est en train de t'attendre. Troisième objectif de ce message, c'est à la fin de ce message, j'aimerais enflammer des hommes et des femmes pour la moisson finale. Christ revient bientôt. C'est une certitude. Psaume 51, verset 15. J'aime la prière de David. Après avoir commis la fornication avec Bathsheba, la différence avec Bathsheba, le prophète Nathan passera chez lui. Après, David commencera à prendre conscience qu'il avait mal agi. Il commença à demander à Dieu pardon. Mais j'aime l'engagement du roi David. Psaume 51, 15. Après avoir reconnu ses péchés, j'enseignerai des voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. J'aimerais que quelqu'un puisse prendre cet engagement avec moi. Des sauveurs péchés par grâce. Mais à la fin de ce message, parce que nous avons été sauvés, nous puissions dire aussi, Seigneur, j'enseignerai des voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Amen. Il y a 4 vérités fondamentales de l'évangile à savoir. Premièrement, le péché existe. Première vérité fondamentale de l'évangile. Deuxième vérité, le péché doit être puni. Troisième vérité, Christ a subi le châtiment. Quatrième vérité fondamentale de l'évangile, nous devons recevoir Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur pour hériter la vie éternelle. Je commencerai par la première vérité. Le péché existe. Bien aimé, le péché a vie. Le péché dévalorise. Le péché réduit à rien. Le péché diminue. Le péché rend nul les desseins de Dieu à l'égard de l'homme et de l'humanité. Une vérité si évidente, comme le dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 3, le verset 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul.
Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. La Bible ajoute dans Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aime la version française courant. Français courant dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ah, je comprends pourquoi Lucifer, quand il a quitté la ville, a péché par orgueil. Il a quitté la présence glorieuse de Dieu. Il est devenu un ange déchu. À cause du péché, l'homme a été chassé de la présence glorieuse de Dieu. Genèse chapitre 3. Le verset 23-24. La Bible dit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est-à-dire qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. Le péché a caché les chemins de l'arbre de vie. Alors, l'homme a été pendu au mal et désormais malléable, manipulable, conveyable, taillable à merci par les mal et par les diables. Une si triste réalité, mais certainement vraie. Car toute faute de l'homme est d'abord un péché contre Dieu. Dans Psaume 71 verset 6, David a dit: j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. L'apôtre Paul peint un tableau sombre de la corruption morale des derniers jours. Dans sa seconde épître à son fils dans la foi Timothée, dans le chapitre 3, le verset 1 à 4, il dit à son fils à la foi Timothée ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je dis que la liste n'est pas exhaustive. Dans cette liste, tu peux ajouter les homosexuels. Dans cette liste, tu peux ajouter les lesbiennes. Dans cette liste, tu peux ajouter les cupides. Et que sais-je encore? Voici que Jésus dit dans Marc 1,15. Les temps accomplis et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il ajoute encore dans Luc 3, verset 5. Luc chapitre 13, verset 5. Mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Ça, c'est la première vérité. Le péché existe. Le péché existe. Aide-moi à dire à ton voisin: le péché existe. Regarde-le, dis-le bien, le péché existe. Deuxième vérité, le péché doit être puni. Le péché doit être puni. Cette vérité est certaine et digne d'être reçue. Car la Bible déclare en Romains chapitre 6, le verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Dans Naoum, verset 1, chapitre 1, pardon, le verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Et voilà ce que le prophète conclut. Il ne laisse pas impuni. Il ne laisse pas impuni. Dans le livre des Psaumes, chapitre 9, le verset 18, la version 50-21 dit que le méchant rejoigne les séjours de mort. La version parole de vie dit il retourne chez les morts, les gens mauvais, tous ces peuples qui oublient Dieu. Il retourne chez le mort, les gens mauvais, tous ces peuples qui oublient Dieu. Le péché doit être puni.
Le Seigneur ne laisse jamais le péché sans le crime. Ah, je t'aimerais te dire, si tu ne confesses pas ton péché, le Seigneur va te punir. Toi à qui on te défend de ne pas prendre la bière. Toi à qui on te défend de ne pas prendre du vin. Tu dis, où est-ce qu'il est écrit? Voilà ce qu'Ésaïe te dit. Chapitre 5, le verset 11. Malheur à ceux qui de bon matin apportent les poissons inivrants et qui viennent à fond dans la nuit sont échauffés par les vins. Malheur! Les prophètes hurlent. Il dit malheur. Au verset 22 du chapitre 7 toujours. Le prophète continue. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin. Il y a des gens braves pour boire du vin. S'en réjouissent. Mais le prophète Isaïe dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Malheur. Tu mets des liqueurs fortes. Malheur. Et dans Apocalypse 21, le verset 8. Ah, ça c'est un tableau sombre. Tout jeune dans la foi. Tangu nataki mokanale Apocalypse. Nabanga kipenza. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse 21, 8. Mais voici ceux qui rentrent dans le lac plein de feu et de poussière brillante. Il commence à citer les lâches, ceux qui n'ont pas été fidèles, ceux qui commettent des actions horribles, des assassins, des gens immoraux, des sorciers, ceux qui adorent les faux dieux, tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort. Ça c'est la version parole de vie. C'est comme 21 dit. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Ah, dans l'immoralité sexuelle, il y a toute une liste. La masturbation. Ah, ceux qui te masturbent t'iront en enfer. Si tu ne réponds pas aujourd'hui, tu iras en enfer. J'aimerais t'informer, les homosexuels iront en enfer. Les lesbiennes iront en enfer. Les fornicateurs iront en enfer. Les pédophiles iront en enfer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. À ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31. Il dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu vas avoir les problèmes avec un homme. Tu vas appeler Dieu au secours. Mais c'est terrible. Les mains du Dieu vivant. Ah, beaucoup de personnes meurent soudainement sans avoir même eu la chance de trouver Dieu dans leur vie de mort. C'est pour cela que je t'en conjure aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je t'en supplie de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. J'aimerais te dire que l'enfer existe. Ce n'est pas une utopie. C'est une réalité. L'enfer existe et il a été créé pour les diables et ses anges. Si un homme va en enfer, il ira à volonté parce qu'il a la pensée de Dieu. Il n'a jamais vu l'homme qu'il a créé à son image aller en enfer. Donc parce qu'il n'a pas obéi à la voix du Dieu Tout-Puissant.
chemin qui amène vers le Père, c'est Jésus. La Bible a dit dans Matthieu chapitre 25, le verset 41, c'est Jésus qui dira à la fin à tous les infidèles une parole que je ne verrai jamais entendre de mes oreilles. Après avoir prêché la parole et que le maître puisse te dire, retirez-vous. Allez dans le feu éternel. Mais voilà une vérité qui sort, qui a été préparée pour les diables et pour ses hommes. Pas pour un homme. S'il y a des hommes en enfer, c'est leur propre cause. Christ avait déjà tracé le chemin de la solution. Je t'en conjure, t'en supplie. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Troisième vérité, Christ a subi les châtiments. L'homme a besoin d'être libéré de l'esclavage du péché. Et du diable, il a besoin d'échapper au courroux et à la condamnation de Dieu. Autrement dit, il a besoin d'être sauvé. La parole de Dieu proclame l'évangile en Jean chapitre 5, le verset 34. Il dit, afin que vous soyez sauvés. Ça, c'est le maître qui le dit. Jésus, afin que vous soyez sauvés. Ainsi, le besoin de tout temps est d'être sauvé du péché, de la mort et de l'enfer, d'obtenir les saluts de Dieu et de faire l'expérience de son amour, de sa vie et de son pardon. Dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, le Seigneur dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Christ a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. L'apôtre Paul déclare dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 15, le verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, quand je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 22, l'apôtre Pierre dira, lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Mais j'aime ce qu'il a dit au verset 24. Lui qui a porté lui-même le péché en son corps sur le bois. Christ a payé les châtiments pour quelqu'un. Et chaque fois éternel qui nous attendait, Christ l'a subi une seule fois. Mais j'aime le déclaration forte du prophète messianique Esaïe. Dans Esaïe, chapitre 53, le verset 1 à 10. Alléluia. Ici, les prophètes nous peignent quasiment un tableau très sombre du Messie qui devait venir. Moi, j'appelle cela les drames du Christ, ces versets. Les drames du Christ. Voici ce que le prophète Esaïe dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a connu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un végéton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui en aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous de sommes. boye na bapota na ye boye biso Je forme à quelqu'un qui va recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur ce soir. Quel que soit le niveau de ta maladie, même si c'est là quitter le pas de difficulté pour la part de l'impossibilité, que tu vas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est par ces meurtrissures que tu seras guéri. Il continue au verset 6. Nous étions tous errants comme des chiens. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'humilité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met à la bouche. À une brebis muette qui la tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par la mousse des châtiments. Et parmi ceux de sa génération, il était étranger de la terre des vivants. Frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre par les méchants. Son tombeau avec le riche. Il n'est point commis de violence. Et il n'est point eu de fraude dans sa bouche. Ah, je n'aime pas trop le verset 10. Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel. Christ, Jésus, le chemin qui mène au salut, c'est Jésus. Le seul chemin qui mène au salut. Les drames du Christ. Ésaïe 53, 1, 10. Les drames du Christ. Ésaïe 53, 1, 10. Ah, certains ont tendance à dire que tout le monde qui se termine par isme. Comme bouddhisme, judaïsme, scoutisme, sécurisme. Amen. La liste n'est pas exhaustive. Ils disent que ce sont des courants philosophiques, des pensées politiques. Certains disent que ce sont des religions, des opinions religieuses. C'est terminé en isme. Mais j'ai une information à te donner ce soir. Le christianisme n'est donc pas une pensée philosophique. Christianisme est un courant politique, une opinion religieuse. Il y a un ami qui m'a traité d'un fanatique de Jésus. Et je lui informe ce soir. Le christianisme n'est pas un cercle de fanatiques. Le christianisme est autre que ça. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Le créateur et de l'homme. Le christianisme est une histoire d'amour. Chapitre 3, le verset 16. C'est une histoire d'amour. J'aime dans Romains 8:32. Paul dit ceci à lui qui n'a point épargné son propre fils. Il est livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas aussi tout avec lui? C'est courant dit. Il n'a même pas refusé son propre fils. Il n'a pas même refusé son propre fils. Mais il est livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses? Le christianisme est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a répondu à l'amour de la paix de Dieu. Alléluia. Et viens pas Jésus pour recevoir le mal. Et viens pas Jésus pour recevoir le voyage. Je suis un distributeur de vie.
Chapitre 3, le verset 15. Après avoir chuté, le diable a dit c'est fini, je bloque les plans de Dieu. Je venais te dire, la chute de l'homme n'a pas surpris Dieu. N'a jamais été surpris par la chute de il s'adressera au serpent ancien. Il mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il viendrait t'informer. Le diable a été déjà vaincu. Et puis qu'on l'a écrasé, il est devenu un fou. Pratiquement un fou. Aujourd'hui, les hommes et les hommes peuvent s'aimer. C'est une folie. La folie, le diable avait eu des fous, les gens de l'Éden, il a été écrasé. Et il a des informations dans l'Éden. Il a été écrasé à la croix. C'est sur sa folie de comment ça pousser des formes de folie inimaginables. C'est la folie. C'est comme Nabal. Et son nom indique, son nom s'appelle nous sommes des Abigail, la femme de distinction. Il a fallu un David, levé Abigail dans la maison de Nabal. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Il a marché dans l'eau. C'est Dieu là. C'est Dieu aussi. Il a accepté la croix. Il a accepté la croix. J'aime ces Dieu là. Traîner devant les tribuns. Traîner devant n'importe quel juge. Jusqu'à devant Pilate. J'aime ces récits. C'est dans Jean chapitre 18, verset 35 à 37. Jean chapitre 18, verset 35 à 37. Là où Jésus révèle à Pilate qu'il est le roi. Et si vous voyez sur Pilate qui a un coup, Pilate lui demandera ceci. Pilate a retourné à Eboye. Si le roi, Jésus lui répond. Et soit quoi dans la boue? Oui, Iyo, oui, Jésus le roi. Iyo. Quand vous êtes dans Luc chapitre 23, les versets 23 à 24. Luc chapitre 23, 23, c'est la 24 de Boye. Vous allez voir cette histoire. Comment on a les solos? Jésus-Christ. Jésus-Christ. On a arrêté les verdicts de sa crucifixion. Et on a pris la décision de pouvoir libérer un révolté, un rebelle. On était tout petit quand on regardait le film de Jésus. Je faisais tellement, je sais pas, j'étais tellement manqué.
En lisant ces écritures, attention na tangi makomi après quelques années dans la foi, mais si mwana ba mimbu na tu rendu compte na mimoni il ete fallait réellement esengelaki kaka crucifier Jésus. babaka Yesu Il fallait réellement crucifier esengelaki Jésus. mpenza babaka Il fallait Yesu laisser Barabbas. esengelaki batika balaba J'aime ce que Caïphe dira. alingaka o Il est kayiba avantageux abi eza na litomba qu'un seul homme ete moto pour moko le salut du peuple. Pilate azwaki basango Il a mis à Jésus, il s'est permis de mettre à la croix de Jésus azokipikisa akoza likona ekulusu na Yesu l'inscription roi des Juifs. etando akomi nkumu na bayuda Roi des Juifs. nkumu na yuda Mais Pilate, kasi pilato il disait que tu as le pouvoir sur le roi. oza na makoki likona ya mokonzi Maintenant tu es convaincu qu'il est le roi des Juifs. siko ondimisaki aza nkumu ya bayuda Ah, Jésus-Christ est le roi des Juifs. yesu aza nkumu ya bayuda Mais ce qui m'étonne aussi, me oyo ekamosinga cette te inscription, eza makomi oyo on l'a écrit en hébreu, bakomi yango na bayebele on l'a écrit en grec, bakomi yango na angele on l'a écrit en latin. bakomi yango na latin Vous parlez seulement la même chose. bazobaka eloko moko Jésus-Christ de yesu Nazareth, kristo roi ya des Nazareth, Juifs. nkumu na bayuda Certitude aussi. bandimisi yango mpe Oui, pour les Hébreux, po mpona bayebele c'était aussi des rois. azalaki mpe nkumu na Il a bango été envoyé pour eux. atindamaki mpona Il bango a bien, si bien dit Jésus lui-même. Bango J'ai été envoyé pour les brebis ye égarées moko de la alobaki maison d'Israël. nayaki mpona bampate babunga ya ndako na israele Mais sa course n'était pas la royauté politique. kasi abandaki kolandela bokumu na mokili te Parce que les Israélites croyaient que baisraelite bakanisaki ete quand le Messie viendra, ntango mesi il fallait libérer de l'oppression du akosikolama joug. mpona moniokoli na baroma Alors Jésus-Christ, zoka yesu kristo en entrant na bokoti dans son ministère, na lotomo il na a ye été introduit par un homme qui s'appelait Jean-Baptiste. akotisamaki na yohani Il a mobatisi déjà présenté. oyo alakisaki Voici l'agneau de tala Dieu qui porte mpate le na péché nzambe du oyo monde, pas le péché alongolaka d'Israël, le masumu péché na du mokili monde. masumu Ah, je comprends pourquoi asosoli Pilate mpona nini veut pilate prendre akoki l'inscription koloba kokoma roi des Juifs nkumu na bayuda en hébreu. na hébreu C'est l'information pour les Hébreux. ezalaki sango na Mais bayuda pour les Grecs aussi, mpe c'est votre information. eza sango na Il est bino aussi votre aza roi. mpe nkumu na bino Toi aussi, grec, tu es juif. yo mpe ngele oza Oui, yuda en latin aussi. na latin mpe Même toi-même, Pilate, ata yo mpe pilate moto Je na suis roma ton roi. oza naza Ça, tu as nkumu écrit na en yo latin. okomi na latin Roi des Juifs. nkumu na yuda L'apôtre Paul toma polo va nous l'éclaircir. akongengisa Dans Romains chapitre 2, Romains verset chapitre 2, 29. verset Il dit les 29. Juifs. abime bayuda C'est celui qui l'est eza intérieurement. moto aza nango na Il avait kati déjà pensé à toutes ces personnes qui vont donner leur vie à Jésus. te na elongi Et la circoncision, ebongo et la circoncision du cœur. ezalaki ya Là, je comprends. na sosoli L'information est toujours sango d'actualité. eza kaka Il kino est lelo Jésus-Christ. ete yesu kristo abakamaki ekulusu Certainement le roi des Juifs. mokonza kumu na yuda L'information était pour sango tout le monde. ezalaki mpona mokili Pas seulement mobimba pour les kaka Hébreux, mpona bahébreu te mpe mpona Même pour les latins. ata mpona Et c'était votre roi qui a été aza crucifié. kumu na bino nde abakamaki na ekulusu Amen. amen Mais il avait gardé un message. abatelaki sango Acquis des droits. na moto esengelaki na Il a accepté qu'on puisse l'amener petit à petit andimaki jusqu'à la babebe croix. moke moke kino na ekulusu Il a accepté qu'on puisse l'amener petit à petit jusqu'à la andimaki croix. bakumbe moke moke ntina ekulusu On l'a crucifié. babakaki ye na ekulusu On l'a torturé jusqu'à la croix. yokolaki ye kino na ekulusu Il n'avait rien dit. ayokaki alobaki eloko te Mais j'aime Jésus. kasi alingaka yesu Alléluia. Amen. Granasia. J'aime Jésus. alingaka yesu Il avait un message azalaki na sango moko à donner ya kopesa à Satan le diable. epai na satana diabolo Parce que la croix, Jésus-Christ livrait une dure bataille, un grand combat. votene ekulusu yesu abundaki bikomba ya makasi abunisaki Il devait baprincipe les dépouiller. oyo asengaki Dépouiller leur autorité. poso akwesa bokonzi na Mais j'aime Jésus. me nalingaka yesu Quand il a fini ses ntango combats spirituels asilisi kobunda na molimo avec le monde des ténèbres, na mokili ya il avait un molili message à azalaki donner na sango ya kopesa au diable. na satana Au diable. na satana Et il lui dira ceci. alobi na ye boye Il n'avait pas un message à donner à Hérode. nazalaki na sango ebiselo J'avais gardé ma bouche bée. nabatelaki J'ai un message à pouvoir te donner. sekokisa C'est le message que Jésus avait yesu gardé à livrer à Satan. apesa epai na C'est pas un message. ezalaki sango mpona C'est un message pour Satan le sango diable. mpona Je satana t'ai dit, mpona koyebisa les écrits là, tout est accompli. makomi oyo nyonso C'est un cri de victoire. ezalaki C'est makomi des na cris de eloko bénédiction. ezalaki koganga na kobanga C'est des te cris de souffrance. ezali koganga na pasi Christ te pouvait déclarer mais cela. yesu alobaki yango Parce qu'il a reçu ete alongaki tout pouvoir. kuya nyonso pouvoir. bokonzi nyonso pouvoir. bokonzi Il a nyonso crié, agambaki tout est accompli. nyonso ekokisami Dieu regardait nzambe atalaki son fils mwana na à ye la croix, na ekulusu pleurant. na kolela Mon Dieu, nzambe na nga Mon Dieu, nzambe na nga pourquoi m'as-tu abandonné? olingaki ngai Mais
Mais je n'ai pas compris. Les mêmes Jésus qui devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, Papa, je te rends grâce. Parce que tu m'exauces toujours. Mais fais-le pour que la gloire toutes ces personnes puissent demander de la gloire. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toutes ces personnes. Mais pourquoi le Père qui l'a toujours exaucé? À la croix, quand Jésus-Christ criera, c'est un gars innocent. Mon Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Oh, j'aime Jésus. Il n'a pas voulu crier son Père. Il avait crié mon Père, mon Père. Pourquoi m'a-t-il abandonné? Le Père devait descendre. Il voulait envoyer une forme des anges pour libérer son fils. Parce qu'il était innocent. Jésus-Christ aimant l'homme, aimant les hommes, il voulait aller jusqu'à la croix. Il a fait son obéissance jusqu'à la croix. Malgré les souffrances, il a crié mon Père, mon Père. Il a crié mon Dieu, mon Dieu. Et là, Dieu le Père, regardez Jésus, être humain, montant à la croix, toutes les souffrances, toutes les infirmités, toutes les malédictions, toutes les maladies, toutes sortes de choses négatives. La crise a crié mon Dieu, mon Dieu. Ah, j'aime Jésus. Je vous aime tellement. Il n'a pas voulu se défaire de la croix. Même dans sa souffrance la plus profonde, il n'a pas voulu que les anges interviennent pour sa cause. Alléluia. Il n'a pas fait ça par contrainte. Il a accepté la mort par amour. C'est un don qu'il a donné à l'humanité. C'est un don qu'il a donné à l'homme pécheur. C'est une grâce. Ah, j'aime Jésus. Car la propitiation de Jésus ne calme pas un Dieu vengeur. Amen. La propitiation de Jésus ne calme pas un Dieu vengeur. Elle satisfait plutôt la justice d'un Dieu saint. Lui donnant la possibilité de faire miséricorde. Une manière qui soit juste. Les souverains sacrificateurs entrant dans les lieux du Christ, l'image du Christ, pénétrant dans les cieux avec son propre sang. L'épître aux Hébreux le dit. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. J'aimerais t'informer que le souverain sacrificateur Jésus est entré dans le ciel, dans le tabernacle céleste, avec son propre sang. Et Dieu qui avait dit avec les bénissants, et lui qui était consommateur du sang, ce jour-là, pour voir le sang de son fils, il a pris son propre sang. Il a amené ça dans les ciel. Il a déposé ça sur les propitiatoires célestes. Le Père devait consommer le sang. Le Père devait consommer le sang pour agréer ses sacrifices. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le Père Dieu a consommé son propre sang. J'aimerais te dire, en vertu de ce sang, le trône du jugement est devenu le trône de la grâce. Le trône du jugement est devenu le trône de la grâce. C'est pour cela que j'ai dit aux chrétiens, même si tu arrives de pouvoir sauter, écoute pas la voix du diable. Il est sauvé. Implore le pardon de Dieu. Attendu que j'ai monté à la croix pour l'homme. J'ai donné ma vie comme rançon pour sa vie éternelle, comme garantie, comme assurance de la vie éternelle. Puis que je l'ai fait, j'ai amené mon sang sur le propitiatoire céleste et le juste est juste l'a consommé. Le tribunal décide. Romains 8:1. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus. Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Le diable ne savait pas. En vertu du sang de Jésus, le trône du jugement est devenu le trône de la grâce. Le trône de la grâce, ce n'est plus le Père qui s'assoit, c'est le Fils. C'est le Fils qui s'assoit sur le trône de la grâce. Il dit,
Le Père a remis tout jugement. Le Père a remis tout jugement. Je viens d'abord avec la grâce. Je viens d'abord avec la grâce. Ah, la première phase. C'est la nouvelle alliance. Quelle vient la grâce. Il cache la loi derrière. Il va punir les pécheurs. Mais il dit d'abord la grâce. D'abord la grâce. Personne ne peut te condamner. La famille ne peut jamais te condamner. Dieu ne peut jamais te condamner. C'est pour ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont donné réellement leur vie à Jésus. Ceux qui se consacrent à Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ni la malédiction intérieure de ta famille ne peut jamais t'atteindre. C'est pour ça qu'on te donner. C'est réellement qui te sortit. C'est réellement qui a donné ta vie à Jésus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Jésus. C'est la quatrième vérité. Nous devons recevoir Jésus-Christ. Nous devons recevoir Jésus. Nous devons recevoir Jésus-Christ. Nous sommes invités à la table du Seigneur. Jean chapitre 1, 12. La Bible déclare: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais te dire, Jésus ne frappe pas ta porte maintenant. Il frappe pas ta porte maintenant. Il dit: voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je suis avec moi. La Matthieu chapitre 9, le verset 13. Ce ne sont pas que Jésus est venu appeler, mais ce sont les pécheurs. Dans Ésaïe chapitre 1, le verset 12. Il venait et plaidait l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront comme la laine. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit ceci: venez à moi pour tous fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Et dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la Bible dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle, juste, pour nous pardonner, en fermant ma Bible, je vais lancer d'abord Isabelle. En préparant cette activité, le Seigneur m'a dit ceci: il est Nathan David. Pendant que tu vas faire appel, n'insiste pas. Parce que certaines personnes, ça sera la dernière fois qu'ils puissent écouter par la voix de mon serviteur ma voix. Ne sachant pas en sortant d'ici que je peux les reprendre. Pendant que nous allons tous baisser nos têtes. Pendant que nous allons tous baisser nos têtes. Je voudrais lancer un premier appel à toute personne qui ne sait pas qu'il n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il n'a jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. L'occasion t'est donnée ce soir. Tu feras simplement un seul geste. Lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi. C'est le jour de ton salut, n'aie pas peur. N'aie pas honte. C'est le jour de ton salut. J'étais comme toi, pécheur comme toi, sauvé par grâce. Ce soir, Père, tu pars même à l'église. Tu sers même Dieu. Tu as même des responsabilités sacerdotales. Mais tu rends compte que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je t'en supplie. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'intercessez pas votre cœur. Lève-toi là où tu es. Je t'en supplie. Je n'aimerais pas que les derniers avertissements que Dieu a donnés ce soir puissent t'atteindre. C'est une occasion unique que Dieu te donne ce soir. Ça, c'est un premier appel. Un deuxième appel.
Toute personne qui se sent rétrograde par la foi, tu sers le Seigneur et tu continues la vie de péché. Et tu ne sais pas comment faire. Je voudrais décider toi à toi aussi de pouvoir délivrer. Lève-toi là. Que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé